je vous connais. Semblerait. Je trouve ça assez extraordinaire parce que d'abord on va dire bonjour, on va laisser les téléspectateurs. Alors c'est pas des téléspectateurs, c'est des followers. Nous sommes en direct. Bah oui, on est en direct. Alors les gens se posent toujours la question, est-ce que c'est en direct, est-ce que c'est pas en direct? Et on est en direct, on est d'accord? On l'est. On l'est. Voilà, je voulais juste vous dire bonjour et puis faire un petit point avec Emilien parce qu'aujourd'hui commence une semaine un petit peu différente. On va jouer pour les pièces jaunes. C'est toujours une responsabilité un petit peu délicate. On reçoit aujourd'hui donc Madame Macron et Monsieur Didier Deschamps, d'ailleurs, qui a dit qu'il arrêtait l'année prochaine. Hein, une histoire de fou. Dans un premier temps, bonjour. Est-ce que ça va déjà? Dans un premier temps, ça va très bien. Non, franchement, je suis à chaque fois très content d'être là tous les jours. Ouais. C'est vrai que pour les pièces jaunes, à chaque fois, ça fait un petit truc en plus. Dès qu'il y a une petite pression supplémentaire, et ça fait une vraie pression. Ouais, c'est pas évident. Alors là, effectivement, on va jouer pour les enfants. Voilà, pour qu'on puisse les accompagner au mieux dans les conditions où ils sont malades, où il y a eu des accidents, etc. Et c'est vrai que c'est pas évident. Donc aujourd'hui, même à midi -7, -8, vous allez voir, c'est des émissions somme toute un petit peu différentes. On en est où là, Emilien, dans sa tête d'Emilien? Donc les gens disent ouais, c'est génial. Je regarde évidemment au quotidien, comme vous le savez, tous les commentaires. Il y en a vraiment, mais comme je dis à chaque fois, 95% qui sont hyper heureux, mais sincèrement quoi. C'est-à-dire que c'est le bon signal, c'est la jeunesse, c'est la joie. Vous le vivez comment, Monsieur Emilien, vous? Ouais, en fait, je le vis. En fait, j'allais dire que c'est pareil. Et en même temps, c'est pas pareil du tout depuis le début. C'est-à-dire que je suis là, je joue et juste tout se passe bien. Et si je peux continuer à jouer le plus longtemps possible parce que je prends du plaisir là-bas, je continue quoi. C'est ça. Je prends du plaisir et j'y reste quoi. Voilà, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que on voit qu'il y a la joie, qu'il y a le plaisir, mais en fait, vous êtes un joueur devant l'éternel. C'est-à-dire que c'est quand même sportif de haut niveau à ce niveau-là, non? C'est-à-dire qu'on a au début un sentiment d'être sprinter, et puis maintenant ça devient le marathonien. Sportif de haut niveau, je sais pas. En tout cas, je sais que les choses se font, elles sont là, et que moi, j'aime jouer. C'est vrai, j'aime beaucoup ça. Donc je joue, et puis si je peux jouer effectivement le plus longtemps possible sur la durée d'un marathon, comme c'est en train de se passer, je joue et advienne que pourra pour la suite quoi. Ce qu'il y a d'assez génialissime, c'est que de temps en temps, il y a les jeunes, donc 22 ans aujourd'hui, hein, quand vous êtes arrivés, vous en aviez 20. Oui. Il y a les jeunes qui peuvent s'associer à ça. On vit quand même des moments et on découvre des gens à chaque fois différents en face de nous. Et la plupart des gens disent waouh, qu'est-ce que c'est sympa, mais on va essayer de le détrôner quand même. Ça fait partie du game. À chaque fois, il y a quand même un électrochoc quand on est pris en duel ou pas. Ah, effectivement, on sait qu'à chaque fois la place est remise en jeu tous les jours. De toute façon, c'est la difficulté, c'est ce qui fait le sel du jeu et du format. C'est-à-dire que tous les jours, on repasse par toutes les étapes. On sait que à chaque manche, on peut faillir. On sait que le duel, c'est une manche où on peut faillir parce que sur une question, c'est terminé. On sait que ça va très vite, donc on sait, on est au courant de comment ça se passe. Ouais. Et puis c'est ça qui en fait le sel aussi. Ouais, absolument. Alors, effectivement, il y a beaucoup de gens qui disent « Et Jessica, comment va-t-elle ?» Bon, c'est les examens en ce moment. Elle est à Toulouse, on le sait, vous êtes étudiants tous les deux à Toulouse. Donc, tout va bien, elle va bien. Tout va bien, elle va bien. C'est effectivement c'est une période d'examen, période de partiel, donc voilà. C'est ça. En ce début d'année, on se projette sur des folies ou pas? Parce que maintenant, je sais qu'il y a le quotidien, on vous connaît, vous essayez de prendre les paramètres tels qu'ils viennent. Est-ce qu'on rêve à quelques folies de temps en temps? On se dit, tiens, on va peut-être pouvoir se payer ça, on va peut-être pouvoir se payer ça. Et s'il y avait une folie à aujourd'hui qui pourrait être réalisée, ce serait laquelle? Alors, rêver de folie, je pense que déjà, je rêve tous les jours, on rêve tous les jours, c'est absolument fou ce qui se passe. Donc, les rêves de folie, en fait, ils sont tous les jours depuis plus de 400 jours. Mais pour ce qui est des projets un peu plus concrets qui peuvent se mettre grâce aux 12 coups, il y a un voyage, il y a le voyage en Laponie qui avait été gagné et qui est prévu
pour bientôt normalement. Ah ouais? Donc, ouais, normalement ça peut bien se D'accord, faire. c'est réservé ça. Normalement c'est réservé. Donc ça Voilà. ça c'est quand même assez chouette. Après les gens évidemment se posent des questions aussi sur mais qu'est-ce que va faire Emilien après? Le après des 12 coups, il y a effectivement ce côté on va pouvoir en profiter, mais professionnellement c'est toujours dans ce phénomène de transmission, d'avoir envie, pourquoi pas, d'être prof, de transmettre toutes ces connaissances. On en est où dans sa tête là? Dans ma tête, j'avoue que j'ai un petit peu fait une pause par rapport à ces projets professionnels que je pouvais avoir, parce qu'en fait, j'ai suivi mes études et je suis toujours mes études un petit peu plus loin, mais je reprendrai mes études à 100%, peut-être pour être prof. En tout cas, j'en étais pas sûr à 100% avant. En tout cas, j'aime étudier, j'aime ça. Et si par la suite, j'étais amené à être prof, je pense que ça pourrait être avec plaisir. Ouais. Cette curiosité qu'on développe, parce que c'est ça en fait, le trait commun, le point commun avec tous les maîtres de midi, c'est être curieux de tout et aller jusqu'au bout de l'info. Et tant qu'on l'a pas, on va la chercher. Ça c'est vraiment un point commun entre tout le monde, ça. Ouais, bah, je pense que de toute façon, il n'y a pas de recette miracle, si ce n'est effectivement la curiosité. Donc, oui. Bim, bim, bim. Ça y est, c'est revenu, je crois. Ça y est, oui, c'est revenu. Il y a aussi quand même l'intérêt de l'information. Moi, par exemple, il y a des infos qui m'intéressent pas du tout. Je les retiens pas. En revanche, celles qui m'intéressent, vous, on sait que c'est un petit peu tous azimuts. Mais par exemple, si je vous pose des questions cuisine, une recette de cuisine, je sais pas si ça va porter autant d'intérêt qu'un bouquin d'histoire de 1789. Ouais, bah, et c'est vrai que l'intérêt qu'on porte au sujet, ça aide ou ça aide pas à retenir, forcément, mais en tout cas, la chose, depuis que je me suis mis dans les jeux et vraiment dans les 12 coups, c'est-à-dire que je me suis mis à m'intéresser à vraiment des domaines auxquels j'étais complètement hermétique avant. Quels étaient-ils? Bah, le cinéma, la télé, en fait, j'y connaissais rien du tout. Et en fait, à force de lire des noms d'acteurs, des noms de films, en fait, ça m'a donné envie de juste aller regarder les films. Et je me suis mis à aller voir des films que je ne soupçonnais pas que je pourrais regarder un jour. Quoi. Pareil sur les people, parce que les people, c'était compliqué, les people. C'est toujours compliqué, mon intérêt n'est pas toujours au rendez-vous. Ouais. Mais en fait, j'apprends des choses et il y a même des choses qui se mettent à m'intéresser et je ne le soupçonnais pas non plus. D'accord. Voilà. Ok. Eh ben, écoutez, voilà, cette semaine est un petit peu différente parce que, comme je vous le disais, on joue pour les pièces jaunes. On voulait juste se faire un petit point de rentrée, de début d'année. Emilien va très bien, Jessica va très bien. Papy, mamie continuent à regarder comme des fous au quotidien. Oui, oui, puis ça va très bien, donc c'est ça qui est important. D'accord. Et maman, elle continue à faire des tableaux Excel et de la comptabilité, etc. Elle aide énormément pour tout ce qui est organisation, effectivement. Encore merci à elle. C'est vrai que c'est important et puis je suis super bien entouré, tout se passe très bien. Maman, c'est service après-vente de l'émission. Un petit peu. Donc voilà, non, c'est super, je suis extrêmement bien entouré, ça fait très plaisir aussi. Super, voilà, c'était pour vous souhaiter encore une très 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 belle année à tous et puis Emilien va bien et on se retrouve comme je vous le disais avec Monsieur Didier Deschamps et Madame Brigitte Macron pour cette semaine spéciale pièce jaune. Merci beaucoup Emilien. Merci à vous. Et puis on se dit à tout de suite alors. À tout de suite. Ouais.